On va essayer d'être clair, une bonne fois pour toutes, sur tout ce qui se passe. Donc, tu as la solution dans la question, en fait, hein, dans le problème. D'accord? Donc, il existe ce qu'on appelle des droits humains. D'accord? Droit à la vie et à la liberté. Tu as le droit d'être en vie et en liberté, d'accord? D'accord? Voilà. Et voilà. Bon, tu comprends pourquoi l'argent n'existe pas, en fait. Alors, tu as des droits humains. Ça veut dire que tu as le droit à l'eau, au logement, à la nourriture, de voyager, à l'électricité, l'énergie, tout ce qui peut te maintenir en vie. C'est pour ça que le logement aussi, il est gratuit, tu vois. Voilà. Hein? Et puis, voilà. On ne faudrait pas mourir de froid quand même. D'accord? Et ni dignement dans la rue et dans les bois, comme Macaron te le promet. Hein, il aimerait bien, il t'a promis hein, de te faire vivre dignement dans les bois et dans la rue. D'accord? Voilà. Ben non. Ben non, en fait, parce que tu as le droit à tout ça, en fait. Tu as le droit à la santé. Alors, tu as le droit à la santé individuelle et publique, collective. D'accord? C'est pour ça qu'après la peste noire, tu vois, il y a eu une invasion de rats qui avait la peste. Donc, ils ont organisé le ramassage des ordures, des poubelles, 2 fois par semaine de manière gratuite. Si. C'était pour éviter que les gens tombent malades et rendent tous les autres malades. Et ça tue tout le monde, tu vois, parce que normalement, tu dois protéger la vie. La protection de la vie, c'est gratuit. Hein? Le temps aussi, ton temps t'appartient. Hein? Pour qu'il appartienne à un autre, il faut que le temps soit de l'argent. La reproduction, tu vois, non seulement c'est un droit, mais c'est presque un devoir de perpétrer l'humanité sur Terre, tu vois. Voilà. Puis la paix. Tu as le droit d'être en vie, en liberté, et pour cela, pour protéger la vie, être en paix. Jusqu'ici, tu suis? C'est pour ça que tout ça, là, c'est gratuit. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? D'accord? Alors, ils ont mis en place un truc. Tu vas voir. Ils t'ont proposé à ton insu, à nos ancêtres qui soi-disant auraient été d'accord. Hein. Quand tu vois le nombre de morts pour finalement accepter le légalisme, tu te poses des questions. Hein. Donc, ils t'ont proposé de prendre ton humain, c'est-à-dire une âme incarnée, tu vois, la transformer en rien du tout. Tu vois, l'autre, il t'a dit que t'étais rien du tout, mais t'avais pas compris ce que ça voulait dire. Hein? Non, moi non plus, hein, t'inquiète. Je m'étais dit, je suis là pour qui se prend, hein, comme tout le monde. Ils te proposent de passer d'humain, ils t'ont proposé à tes ancêtres de passer d'humain à personne. Tu vois, ça c'était le légalisme. Et puis finalement, ils ont trouvé mieux. Ils te proposent non plus de passer d'humain à personne, mais de passer directement à objet. Ça, c'est ton entité juridique. D'accord? C'est ton entité. Enfin, c'est pas ton. Non, c'est pas la tienne. Hein. D'accord? Ils t'ont proposé une société privée morte qui gère les morts. D'accord? Alors, ça, c'était un mort. Le légalisme, t'étais mort. D'accord? Là, t'es un assassin d'êtres humains. Tu l'avais pas vu, celle-ci. Hein? D'accord? T'es un criminel contre l'humanité. Tu le savais pas, hein? Tu sais pas? Regarde. Alors, les deux sont des êtres humains qui meurent à la naissance. Ça, c'est fini. Mais t'ont proposé ça. D'accord? Alors, je te montre comment ça s'écrit. Voilà. Ça, c'est un grade dégradé. C'est-à-dire qu'avant, là, t'es monseigneur. Tu vois? Et maintenant, t'es éplucheur de patates sous-fifre de l'armée. C'est-à-dire que le soldat, il est au-dessus de toi. Attention, hein. Il est au-dessus de toi, le soldat. Il a tout intérêt à ce que tu restes en dessous. C'est pour ça qu'il t'appelle mon didoncieur. Ah, tu vas m'écouter, oui. Ou ma dame à moi. D'accord? Ok? Voilà, alors quand ils font mesdames et messieurs, c'est qu'ils prennent tout le monde. Hein, sous leur autorité. Alors, ça, tu vois, tout ça là, c'est administratif. Hein, c'est des paplards. Hein, d'accord? C'est administratif. C'est pour ça qu'ils te parlent d'autorité administrative, pas d'autorité légitime. D'accord? Légitime. Tu vois, légitime. Supérieur. Tu vois? Ben oui. Voilà. Alors attends.
T'y crois pas, hein? Tu crois pas que lui, il est présumé coupable parce que lui, c'est un criminel. T'y crois pas, hein? Tu crois pas à ça? Attends. Regarde bien. Lui, là, il accepte de payer des impôts et des taxes pour faire payer... Non, pas ce qui est gratuit. Hein. Non, 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 non. Faire payer l'empoisonnement, les salissures et la pollution de l'eau. D'accord? L'expropriation des êtres humains de leur logement. D'accord? La nourriture empoisonnée, falsifiée, voire fausse. D'accord? Les transports d'êtres humains en tant que marchandises véhiculées. Hein? D'accord? Tu sais, c'est pour ça qu'ils ont fermé le code de... Tous les codes sont fermés, en fait. Hein, ils ont tout forclos, c'est tout fermé, le légalisme. Hein, c'est tout fermé depuis 2011. C'est pour ça qu'ils te proposent le juridique. C'est pour ça que tu as un nouveau code de la route qui est complètement... tes papiers d'identité, tout ça, tu vois, c'est... Voilà, tu acceptes, en fait, de reconnaître une entité coupable. D'accord? Coupable de payer, non pas, de te faire payer, non pas pour la santé, mais la maladie, de te rendre malade. Donc, tu payes pour les crimes qui sont commis contre les êtres humains. Tu payes pour leur faire payer le temps. Tu payes pour leur faire payer la reproduction. Et en plus, tu les stérilises. C'est un crime contre l'humanité. Hein. Tu les fais payer pour avoir la guerre. Tu vois, c'est ça les impôts. Et tant que tu acceptes de payer des impôts, c'est que tu acceptes non seulement de renoncer à tes droits d'être humain, d'accord? C'est ça tes droits de concitoyen, c'est parce que tu es un criminel, hein, d'accord? Tu acceptes de payer pour que des individus violent les droits naturels des êtres humains. Tu crois pas? Tu crois pas qu'ils le font? Attends, regarde. Regarde bien. Ça, tu as un PV, un avis de contravention. Bon, tout majuscule, mensonge, hein, d'accord? Déjà, t'es marrant, hein, madame, monsieur. Une infraction a été relevée à votre encontre. En fait, il y a un matricule. Il y a un matricule qui a fait une infraction, d'accord, contre toi. Alors, c'est toi qui payes son infraction contre toi. Tu vois comment ça fonctionne? Parce que comme tu payes des impôts pour le payer lui, pour te faire une infraction, j'ai pas dit que c'était pas tordu, hein. C'est vicieux, hein, bien sûr. Attends, j'en ai d'autres. Tu la vois, celle-ci? Tu payes, comme toi, tu payes une assurance pour la maladie, pas pour la santé. Tu payes pas une assurance pour la santé. Tu payes une assurance pour être sûr de rendre les gens malades. D'accord? Et donc, tu es coupable. Hein. Tu comprends? Et oui, c'est bien une assurance maladie. Ah, bah, attends, regarde. Tu vois, regarde, Christelle Verdun. Est-ce que tu vois un madame devant? Hein, il n'y a jamais de madame, monsieur. Hein. Et puis, regarde, service, prestation en nature. Ah, c'est pas beau. C'est pas beau. C'est pour te dire qu'il ne rembourse pas. Il ne rembourse pas ta maladie. Non, en fait, il ne rembourse pas ta santé, en fait. Tu comprends? Parce que normalement, en fait, c'est pas facturable, la santé. C'est gratuit. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? D'accord? Pareil, tu payes pour de la désinformation quand tu payes ta taxe audiovisuelle. On est bien d'accord? Tu payes pour de la désinformation. C'est comme pour l'éducation nationale. Je sais bien qu'ils enseignent plus rien à tes enfants. D'accord? Ah, on pourrait parler de Seigneur aussi. Hein? Seigneur, c'est celui qui saigne. Hein. C'est un vampire. D'accord? C'est pas un dieu. Hein. Donc, tu payes pour un enseignement qui n'enseigne rien. Au contraire, il enseigne des mensonges. Tu le sais, hein? Tu le sais. Tu payes quand même. Tu comprends? Tu payes pour une dette qui n'existe pas et qui n'est pas à toi. Tu comprends? Oh oui, 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 il fallait le chercher assez loin quand même. C'est ce que ça s'appelle des vices en fait. Hein, voilà. Alors les Robocop veulent absolument que tu payes pour ça. Hein. Ils veulent t'obliger à payer pour un État qui n'existe pas, qui n'a aucun droit d'existence, tout ça, tout, c'est illégitime. Attends, tu cherches les solutions et tu penses qu'il n'y en a pas. Tu penses qu'il n'y en a pas. Alors en fait, il y en a des solutions. Tu vois, en fait, il y en a des solutions. Tu vois, c'est que quand ils écrivent à lui, tu vois. Et bah, qu'ils ont domicilié sans te le dire chez toi parce que lui, il entre, fais gaffe, il entre ton logement celui-là. Hein. Alors, tu vois, regarde bien comme ça libère. Regarde bien comme ça libère. Et voilà. En fait, tu n'as pas à reconnaître cette entité juridique, elle ne t'appartient pas. Tu comprends?
Les Robocop, ils sont là pour t'obliger à payer ça, la police, tout ça, c'est obligé. Tu vois, c'est des gens qui sont devenus, en fait, des entités juridiques criminelles pour t'obliger à toi accepter de devenir l'entité juridique criminelle. D'accord? Le but, c'est de te posséder, hein. Voilà. Et les Bénaliens, ils croient qu'ils ont un meilleur contrat que le tien. Alors que nous, on est des êtres humains, tu vois. Donc, non seulement tout est gratuit, mais on n'est pas des criminels, donc pas des présumés coupables à mettre en prison, tu vois. Voilà. Bonne journée. Il faut juste refuser ça, ça suffit, hein. Bonne journée.